Nous sommes en direct avec Louis Magloire-Kemayou. Bonjour et merci de répondre à ces quelques questions. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Vous intervenez depuis Lomé au Togo. Plus de précarés, plus de rentes, avait dit lundi le président français, mais des partenariats avec l'Afrique. Voilà pour le discours sur le papier. Sauf qu'Emmanuel Macron commence son déplacement au Gabon, pays où le clan Bongo règne depuis 1967. Il y a une échéance je le disais, échéance électorale dans 6 mois. Est-ce que selon vous, cette visite se fait à contre-courant du discours de lundi? Non, je pense que c'est le président Macron qui est dans ses propres contradictions parce que il veut plusieurs choses et en même temps, il peut pas être dans une attitude qui nie toutes ces choses-là. C'est lui qui avait parlé de la fin de la France-Afrique, qui avait tenu un discours à l'université à Ouagadougou où il expliquait ce qu'il ferait de différent par rapport à tout ce que les autres présidents français ont fait. Mais c'est le même président Macron qui est également allé à N'Djamena soutenir le fils d'Idriss Déby pour une succession dynastique. On ne peut pas à la fois revendiquer cet écart-là par rapport aux pratiques d'avant et être dans les faits exactement dans la même pratique. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a contradiction. Et puis sur le fait d'aller dans les pays démocratiques ou pas, l'Afrique n'a pas le monopole de cela. Si vous allez dans les monarchies du Golfe, c'est pire encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Simplement, il faudrait que l'attitude de la France consiste à comprendre que quand on la critique, il ne s'agit pas d'une attitude anti-française, il s'agit de critiquer des attitudes qui ne sont acceptables sous aucune latitude. Mais sur le Gabon, là, est-ce que vous y voyez un soutien politique à Ali Bongo? Non, je ne pense pas qu'il y a un soutien politique. Il y a une visite à l'occasion d'un sommet. Il n'y a pas à confondre l'arrivée du président français à un sommet et avec le soutien, même si les intérêts des États restent ce qu'ils sont et que par le passé, la France a brillé par un soutien vis-à-vis de certains gouvernements qui n'étaient pas forcément très démocratiques au Gabon comme ailleurs sur le continent africain. Mais il n'aurait pas été de bon ton que Emmanuel Macron pense à rencontrer l'opposition gabonaise? Je crois qu'il fixe son agenda en fonction de ses priorités. Si dans ses priorités, il y a celle de soutenir la démocratie et rencontrer les leaders de l'opposition, peut-être qu'il le fera. Mais je ne sais pas si cela changera grand-chose dans la manière dont la France et le président français sont perçus dans l'opinion gabonaise. Bon, alors, Emmanuel Macron, on l'a dit et répété, veut un nouveau cap, une nouvelle politique, une nouvelle pensée française en Afrique. On va réécouter un extrait de son discours de lundi. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. Voilà, vous l'avez corrigé de vous-même, c'était un discours de ce matin devant la communauté française. Ça vous inspire quoi, vous, cette déclaration? Ça m'inspire que le président Macron a l'impression que plus il fera de l'incantation, plus il sera cru. Il ne s'agit pas de faire de l'incantation. Si Emmanuel Macron veut changer les choses, je pense que cela commence par les actes. Et le premier acte qui aurait pu convaincre les Africains, par exemple, de ce changement de cap, ça aurait été qu'il discute avec les leaders africains avant de prendre la décision de transformer les bases militaires françaises comme il est en train de le faire. Or, c'est de façon unilatérale qu'il a décidé de cette transformation. La deuxième chose, c'est que les symboles aujourd'hui de la France-Afrique sur le continent africain, il y en a deux qui sont très prégnants. C'est d'abord ces bases militaires françaises et ensuite le franc CFA. Il n'a pas dit un seul mot sur le franc CFA et sur les bases militaires françaises. C'est une décision unilatérale qu'il prend. On reste dans une attitude qui peut être considérée comme celle d'un pays qui est très arrogant et qui continue dans les mêmes attitudes paternalistes vis-à-vis de ses anciennes colonies. Il a dit nous sommes comptables du passé sans avoir totalement convaincu sur les contours de notre avenir en commun. Est-ce que ce sommet pour sauver les planètes peut être un premier pas vers ce partenariat d'égal à égal avec comme objectif commun donc la préservation de la forêt? Non, parce que sur la préservation de la forêt, l'Afrique joue déjà son rôle. L'Afrique est le deuxième
de l'humanité. Et dans cette Afrique-là, il y a les forêts gabonaises et les forêts du bassin du Congo de façon plus générale. Mais je pense que les choses sur lesquelles le président Macron est attendu, ce sont par exemple les blessures historiques de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme qu'il a suivi. Je rappelle que la France a quand même été coupable d'avoir participé de près ou de loin à l'assassinat de plusieurs leaders de l'opposition, aussi bien au Cameroun que dans d'autres pays africains. Madagascar est une histoire qui n'est pas encore complètement oubliée. L'Algérie aussi est encore un de ces symboles-là. Et je ne parle pas de la guerre au Vietnam. Donc, les blessures sur lesquelles la France est attendue, ce ne sont pas celles dont parle le président Macron. Je pense également à cette fusillade à Tiaroy, dont ont été victimes les tirailleurs dits sénégalais, qui étaient des Africains venus défendre la France et qui ont été tués par des soldats français alors qu'ils venaient de défendre la patrie au niveau de la France. Donc, je pense que si le président Macron a l'impression que les blessures du passé ne peuvent être que françaises, qu'il se rappelle qu'il a parlé de la cinquantaine de soldats français tombés au Mali, mais que l'Afrique en a perdu encore plus, y compris à travers des balles françaises, quand ils sont revenus en Afrique après avoir défendu la France. J'aimerais qu'on en vienne à ce déplacement samedi en République démocratique du Congo. On le sait, l'est du pays est déchiré par les violences, notamment à cause du M23. Il y a d'autres groupes armés, mais la France a déjà dénoncé le soutien du Rwanda au M23. Félix Tshisekedi, le président congolais, veut que la France aille plus loin, qu'il sanctionne le Rwanda, un peu à l'image de la Russie. Est-ce que Emmanuel Macron doit le faire, selon vous ? Je trouve que c'est très hypocrite de ne pas parler que du M23 par rapport à la déstabilisation de l'Est de la RDC. C'est vrai, par moment, on peut se demander pourquoi ce mouvement est celui qui est le plus attaqué, pourquoi c'est le Rwanda J'ai qui dit est qu'il y avait aussi. d'autres groupes armés. Hein. Il y en a plus d'une centaine Hmm. qui opèrent dans l'Est de la RDC. Donc pour moi, il faut une véritable action. Et là, ce qui peut émouvoir certains Africains, c'est que la France ait déployé autant de moyens à l'Est, en Europe de l'Est, en Ukraine en l'occurrence, et que sur l'Afrique, on en reste au stade des discours. Parce qu'au-delà de l'intervention du Rwanda, ce sont tous les pays qui interviennent et qui bénéficient de ce crime-là à travers l'exploitation du sous-sol et de tout ce qui se trouve là-bas. Ce sont tous ces pays-là qui devraient être condamnés. Ce sont toutes ces entreprises qui continuent de faire des affaires en RDC sur le dos et sur les crimes dont sont victimes les populations de l'Est de la RDC. Ce sont toutes ces personnes-là, c'est toute cette chaîne qui doit être condamnée. Et donc, que le président français condamne le Rwanda ou pas, pour moi, cela ne suffit pas parce qu'il faut arrêter le robinet d'alimentation du marché international à travers les crimes qui sont commis contre l'humanité, des crimes contre l'humanité qui sont commis à l'Est de la RDC. Une dernière question, Louis Magloire Kemayou. Vous vous trouvez au Togo. Comment est-ce que la population suit ce déplacement plutôt difficile d'Emmanuel Macron, là, en Afrique ? Il y a une rencontre qui a été organisée samedi dernier par l'ambassade de France et la diplomatie française sur place ici pour expliquer ce qu'était la politique de la France sur le continent africain. Et je crois que cela participe d'une démarche je ne vais pas dire de réconciliation de la France avec les autres parties de l'Afrique où il n'y a pas ce sentiment dit anti-français qui est en train de monter. Je crois que cela amène les diplomates français sur place à sortir de leur zone de confort pour aller vers les populations, leur expliquer ce que sont les relations entre leur pays et l'Afrique et ce qu'ils peuvent également trouver dans cette relation et surtout comment est-ce qu'elle peut être redessinée pour les prochaines années. Merci beaucoup, Louis Magloire Kemayou, pour votre analyse et votre